Imaginez un instant des cités si parfaites, si avancées dans leur conception, que même les plus grands urbanistes modernes en seraient émerveillés. Des cités au plan si précis qu'ils semblent avoir été dessinés par des entités supérieures. Bienvenue dans l'univers du Mahabharata, ce texte ancien qui, au-delà de ses récits épiques, cache des mystères encore non résolus. Parmi eux, celui des bâtisseurs invisibles des cités légendaires d'Indraprastha, de Dwarka et de Hastinapura. Qui étaient ces architectes dont les noms résonnent dans les chants védiques et dont l'histoire officielle tait le génie? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Mais restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre vision de l'Inde ancienne et des civilisations perdues. Bonjour à tous, je suis Jeanne et aujourd'hui nous nous plongeons dans un des mystères de l'Inde antique. Qui furent les bâtisseurs des temples du Mahabharata? Chapitre 1. Les cités merveilleuses du Mahabharata. Le Mahabharata, vaste épopée de l'Inde ancienne, nous décrit des cités au-delà de l'entendement humain. Indraprastha, offerte aux Pandavas, est construite sur les ruines d'une forêt et devient un chef-d'œuvre d'urbanisme. Dwarka, la cité de Krishna, est bâtie sur la mer, protégée par d'immenses murailles et dotée d'un système d'irrigation si sophistiqué qu'il semble défier les lois de la nature. Hastinapura, centre du pouvoir Kourou, se dresse comme un modèle d'organisation politique et sociale. Ces cités sont décrites avec des détails qui interrogent. Palais aux matériaux inconnus, illusions d'optique intégrées dans l'architecture, alignement cosmique. De simples mythes, peut-être pas. Chapitre 2. Les architectes célestes. Dans ces récits, les cités ne sont pas bâties par des hommes ordinaires. Elles sont l'œuvre de figures mythiques. Mayasura, l'architecte des Danavas, érige pour les Pandavas un palais si complexe qu'il trompe même les sens de leurs ennemis. Vishvakarma, le constructeur céleste des dieux, est crédité de la création de Dwarka. Ces architectes sont associés à des savoirs supérieurs, à une maîtrise des proportions sacrées et des forces cosmiques. Certains textes évoquent leurs plans dictés par les étoiles, leurs mesures alignées sur les constellations et leurs matériaux choisis pour leurs propriétés énergétiques. Était-ce là un savoir technique oublié ou le reflet d'une science spirituelle dont nous avons perdu la clé? Si ce mystère vous passionne, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ici, chaque semaine, nous réveillons les mystères de l'histoire, ceux que les livres classiques ne racontent pas. Ensemble, partons plus loin dans cette quête de vérité. Chapitre 3. Une science des bâtisseurs disparus. Certains courants ésotériques et écoles de pensée hindous évoquent que ces architectes n'étaient pas seulement des êtres mythiques, mais les détenteurs d'un héritage antédiluvien. La géométrie sacrée de ces cités serait la mémoire d'une science transmise par des civilisations antérieures à l'ère védique. Le Vastu Shastra, cet ancien traité d'architecture sacrée, en conserverait des fragments. Des chercheurs comme Pravin Mohan ont montré comment certains alignements des temples indiens reprennent des proportions trouvées dans ces cités légendaires. Des traditions orales évoquent un savoir venu d'un temps oublié, un savoir qui liait architecture, astronomie et spiritualité en un tout cohérent. Ce savoir aurait été réservé à une élite, préservé dans les cercles initiés et perdu à mesure que les âges sombres avançaient. Chapitre 4. Les indices archéologiques. Et si ces cités n'étaient pas uniquement des rêves poétiques? À Dwarka, les fouilles sous-marines ont révélé des structures géométriques englouties. Ces vestiges, encore mal compris, relancent l'hypothèse d'une cité bien réelle, peut-être la même que celle chantée dans les vers du Mahabharata. Les ruines de la civilisation de l'Indus, avec leurs plans rigoureux, leurs égouts sophistiqués et leurs proportions précises, semblent prolonger ce même héritage d'urbanisme sacré. Des chercheurs se penchent sur ces alignements, sur ces traces qui paraissent raconter une histoire plus ancienne, plus vaste. Mais ces recherches peinent à se faire entendre
au milieu des récits officiels qui préfèrent parler de mythes plutôt que de mémoire. Les bâtisseurs des cités du Mahabharata demeurent un mystère. Peut-être étaient-ils les derniers dépositaires d'un savoir venu d'un autre âge, ou bien les projections poétiques d'une quête humaine d'harmonie et de perfection. Ce qui est certain, c'est que ces cités, leurs plans et leurs secrets, continuent d'inspirer, de questionner et de défier notre compréhension. Alors, restez bien attentifs à notre prochaine vidéo car un nouveau mystère vous y attend. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce voyage avec un ami ou un proche. Ensemble, faisons vivre ces questions que l'histoire officielle a trop souvent voulu oublier.